Le titre de ce livre, c'est L'homme spirituel. Il est écrit par le bien-aimé frère Watchman Nee. Nous sommes toujours à la première grande partie de ce livre. Nous sommes à la deuxième, je précise, à la deuxième grande partie de ce livre. Chapitre 1 de cette deuxième grande partie. Chapitre 1, petit 4. Chapitre 1, petit 4. L'épître de Paul aux Galates nous explique la relation qu'il y a entre la chair et le croyant. Elle nous dit d'une part que ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. En parenthèse, Galates chapitre 5, verset 24. Le jour même où nous sommes identifiés avec le Seigneur Jésus, notre chair est crucifiée. On pourrait penser, si le Saint-Esprit n'était pas là pour nous instruire, que la chair n'est plus là. N'a-t-elle pas été crucifiée? Mais non, car la lettre nous dit d'autre part, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. En parenthèse, Galates chapitre 5, versets 16 à 17. Ici, il nous est dit clairement que celui qui appartient à Jésus-Christ et a déjà reçu le Saint-Esprit a encore la chair en lui. Non seulement elle existe, mais elle est décrite comme singulièrement puissante. Que dirions-nous? Ces deux références bibliques se contredisent-elles? Non, car le verset 24 souligne le péché de la chair, tandis que le verset 17 souligne le moi de la chair, sa vie propre. La croix de Christ traite le péché et le Saint-Esprit par la croix traite la vie propre. Par la croix, Christ délivre complètement le croyant de la puissance du péché, pour que le péché ne règne plus, mais par le Saint-Esprit qui habite dans le croyant, le rend capable de surmonter chaque jour la vie propre et de lui obéir parfaitement. La libération du péché est un fait accompli. La libération de la chair doit être une expérience quotidienne. Si le croyant pouvait comprendre au moment où il naît de nouveau tout ce que la croix implique, d'une part, il serait entièrement délivré du péché. D'autre part, il serait en possession d'une vie nouvelle. Il est regrettable que de nombreux prédicateurs omettent de présenter aux pécheurs ce salut complet. Leurs auditeurs ne reçoivent que la moitié du salut de Dieu. On les laisse ainsi à demi sauvés. Leurs péchés sont pardonnés, mais ils manquent de la force nécessaire pour rompre avec le péché. En outre, même lorsque le salut est présenté au complet, les pécheurs se bornent à désirer le pardon de leurs péchés parce qu'ils ne s'attendent pas sincèrement à être délivrés de la puissance du péché. Cela aussi fait d'eux des demi-sauvés. L'homme qui est né de nouveau possède une vie nouvelle qui exige de lui qu'il surmonte la loi de la chair pour obéir à cette nouvelle vie. La vie de Dieu est absolue. Elle doit obtenir sur l'homme une maîtrise complète. Aussitôt qu'elle entre dans l'esprit de l'homme, elle l'oblige à abandonner son ancien maître, le péché, et à se soumettre entièrement au Saint-Esprit. Même ainsi, chez cet homme particulier, le péché est profondément enraciné. Bien que sa volonté soit partiellement renouvelée par la vie régénérée, elle reste attachée au péché et au moi. Dans de nombreux cas, elle incline vers le péché. Inévitablement, une grande bataille éclatera entre la chair et la nouvelle vie. Comme les croyants qui se trouvent dans cet état sont assez nombreux, nous allons leur prêter une attention spéciale. Nous rappelons cependant à nos lecteurs que cette expérience d'une bataille prolongée n'est pas nécessaire, pas plus que les échecs successifs dont elle est jalonnée. En parenthèse, il ne s'agit donc pas ici du péché, mais de la vie propre.
La chair, on l'a bien compris, exige une souveraineté pleine et entière. Or, il en est de même de la vie spirituelle. La chair tient à avoir l'homme attaché à elle pour toujours, tandis que la vie spirituelle tient à l'avoir pour toujours attaché au Saint-Esprit, La chair et la vie spirituelle diffèrent sur tous les points. La nature de la chair est celle du premier Adam. La nature de la vie spirituelle est celle du dernier Adam. Les mobiles de la chair sont terrestres, ceux de la vie spirituelle sont célestes. La chair concentre tout sur la vie propre, la vie spirituelle concentre tout sur Christ. Le désir de la chair, c'est de conduire l'homme au péché, mais le soupir de la vie spirituelle, c'est de le conduire à la justice. Comme ces deux sont essentiellement contraires, comment peuvent-ils éviter de se heurter continuellement? Un croyant qui ne réalise pas ce qu'il est, ce qu'est le plein salut de Christ sera continuellement vaincu par cette lutte. Quand les jeunes croyants se trouvent brusquement dans une telle bataille, ils en sont confondus. Les uns désespèrent de jamais grandir spirituellement, s'imaginant qu'ils sont trop mauvais. D'autres commencent à douter de leur régénération, ne se rendant pas compte que c'est la régénération même qui est l'occasion de cette contestation. Autrefois, la chair exerçait son autorité sans rencontrer d'obstacles, en parenthèse, car l'esprit était mort. Il pouvait pécher à journée, fait sans avoir la moindre conscience de mal faire. Maintenant, une vie nouvelle a jailli, et avec elle, une nouvelle nature, de nouveaux désirs, une nouvelle lumière, une nouvelle manière de voir. En pénétrant l'homme, cette lumière met à nu la souillure et la corruption intérieure. L'homme en qui s'est éveillé, le nouveau désir, naturellement, n'est pas content de rester dans un tel état. Il soupire après une chose, faire la volonté de Dieu. C'est alors que la chair ouvre les feux contre la vie spirituelle. Une bataille comme celle-là donne aux croyants l'impression qu'il y a deux personnes en lui, dont chacune a ses propres idées et sa propre impulsion. Chacune cherche à triompher de l'autre. Quand la vie spirituelle a le dessus, le croyant en est tout heureux. Quand c'est la chair qui a la haute main, il ne peut que s'en affliger. Une expérience de cette sorte confirme que ces croyants-là sont régénérés. Une expérience de cette sorte confirme que ces croyants-là sont régénérés. Amen et Amen. L'objectif de Dieu n'est jamais de reformer la chair, mais de la détruire. Ce n'est pas la vie de Dieu qui est reçue à la régénération que doit être détruite la vie propre de la chair. Elle est vraiment très puissante. La vie que Dieu impartit à l'homme, mais cet homme-là est encore un tout petit enfant, un nouveau-né, très faible encore. La chair a tenu les rênes pendant longtemps et sa puissance est très grande. En outre, la personne régénérée n'a pas encore appris à saisir par la foi le plein salut de Dieu. Bien qu'elle soit sauvée, elle est encore de la chair pendant cette période. Être charnel signifie que c'est la chair qui gouverne. Ce qui est le plus pitoyable pour un croyant, éclairé maintenant par la lumière céleste qui lui révèle la corruption de la chair et lui fait désirer de tout son cœur de pouvoir la surmonter, c'est de constater qu'il se trouve trop faible pour remporter la victoire. C'est à ce moment qu'il verse d'abondantes larmes. Comment ne serait-il pas fâché contre lui-même quand,
accueillant un nouveau désir de détruire le péché et de plaire à Dieu, sa volonté n'est pas assez ferme pour s'assujettir le corps du péché. La victoire n'est pas fréquente et les défaites sont nombreuses. Paul, dans Romains chapitre 7, exprime l'angoisse intérieure provoquée par ce conflit dans les versets 15 à 23. Nombreux sont les chrétiens qui répondront à son cri de désespoir presque définitif. Malheureux que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? En parenthèse, Romains chapitre 7, verset 24. Quel est le sens de cette contestation? C'est une des méthodes employées par le Saint-Esprit pour nous discipliner. Dieu a pourvu l'homme d'un plein salut. Celui qui ne sait pas que ce plein salut est à lui ne pourra pas en jouir et il ne pourra pas non plus en faire l'expérience s'il ne le désire pas. Dieu ne peut donner qu'à ceux qui croient, qui reçoivent et qui demandent. Aussi, quand un homme demande le pardon et la régénération, Dieu les lui accorde-t-il sûrement. Et c'est à la faveur de cette lutte que Dieu incite le croyant à chercher et à saisir le triomphe total en Christ. Le Saint-Esprit aura alors une chance de lui révéler comment Christ a liquidé son vieil homme à la croix, en sorte qu'il puisse maintenant croire à la possession d'une telle victoire. Et celui qui ne possède pas, parce qu'il n'a pas cherché, découvrira au travers d'une telle bataille que toute la vérité qu'il possédait était simplement mentale et par conséquent inefficace. Cela le stimulera à désirer l'expérience de la vérité qu'il n'avait connue que mentalement. Et celui qui ne possède pas, parce qu'il n'a pas cherché, découvrira au travers d'une telle bataille que toute la vérité qu'il possédait était simplement mentale et par conséquent inefficace. Cela le stimulera à désirer l'expérience de la vérité qu'il n'avait connue que mentalement. Fin du chapitre 1 de cette deuxième grande partie, fin du chapitre 1.